Hello, aujourd'hui je vais te partager une petite technique que tu peux utiliser en autonomie pour t'aider à te sentir mieux par rapport à une situation, pour t'aider à switcher ce que tu ressens, comment tu te sens, à ressentir plus de paix, plus de joie, plus de sérénité par rapport à une situation, à lâcher plus prise. C'est une technique que j'ai aussi utilisée entre autres ces derniers temps pour moi parce que j'ai vécu quelque chose d'assez challengeant niveau santé qui me crée tous les matins pas mal de tristesse et de déprime. Je vais vous en parler aussi. Je me sentais pas mal frustrée, déprimée. Ça arrive à tout le monde. Je suis thérapeute depuis plus de 5 ans, mais je suis humaine aussi. Et heureusement que j'ai ces techniques parce que j'ai beaucoup d'émotions, je suis assez sensible. Donc voilà. Et donc avant, si tu me connais pas, moi c'est Christelle et depuis environ 5 ans, je suis thérapeute. Ouh là là, mon téléphone a failli tomber. Je suis spécialisée dans la libération des émotions envahissantes et des blocages plus forts que soi et principalement dans tout ce qui est reprogrammation du subconscient. Et donc voilà, les matinées, à cause de ce souci que j'avais au niveau santé, en fait, vous savez que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Et des fois, on se sent déprimé, pas forcément parce que il y a une situation en particulier qui nous déprime, mais des fois, c'est juste à cause de notre microbiote, à cause de certaines bactéries, etc. Donc, je me sentais super, déjà fatiguée, faible, pas motivée, déprimée, frustrée, pas assez bien, coupable. Je m'en voulais de pas réussir à passer à l'action comme j'aimerais, à faire les choses que je voulais faire, de pas réussir à avancer comme j'aimerais sur les choses que j'avais à faire. Et à cause de ce souci de santé qui me crée aussi beaucoup de brouillard mental, de difficultés à me concentrer, des choses comme ça. C'était vraiment désagréable comme état. Tous les matins, ça revenait et heureusement que j'avais ces techniques. Des fois, je faisais ça, mais des fois, je faisais d'autres techniques pour m'aider à me sentir mieux parce que sinon, pendant toute la journée, ça pouvait me suivre. C'était vraiment hyper désagréable. Donc, je t'invite à prendre un petit peu de notes si tu veux pour t'en souvenir. C'est un exercice que tu peux faire de ton côté aussi. C'est une technique qui s'appelle le modèle de Brooke Castillo. Ça fait partie de la programmation neurolinguistique, donc PNL, je ne sais pas si tu connais. Donc dans un premier temps, il s'agit de noter la circonstance, c'est-à-dire les faits. Factuellement, quelle est la situation? Par exemple, j'ai très peu d'énergie en ce moment, ou telle personne m'a quitté, ou voilà, la situation sans interprétation, sans exagération, parce que souvent on a tendance à interpréter les situations, à exagérer, etc. Une circonstance, en fait, elle est neutre. C'est nos pensées qui font qu'on va avoir un certain ressenti par rapport à elle. C'est-à-dire, c'est la perception qu'on a d'une situation, c'est l'histoire qu'on se raconte par rapport à une situation, les pensées qu'on va avoir, qui vont faire qu'on va ressentir une certaine émotion agréable ou plutôt désagréable. C'est nos pensées qui donnent une valeur positive ou négative aux situations souvent. Et donc pour moi la circonstance c'est j'ai peu d'énergie en début de journée en ce moment. C'était ça ma circonstance quand j'ai fait cette technique. Donc j'ai écrit circonstance, deux points, voilà. Ensuite, j'ai noté les émotions que je ressentais par rapport à cette circonstance. Comment je me sens? Moi j'ai mis par exemple déprimé, triste, démotivé, découragé, coupable, pas assez bien, je m'en veux. Donc voilà, la situation, comment je me sens. Ensuite, étape très importante, quelles sont les pensées que j'ai par rapport à la situation qui font que je me sens comme ça? Parce que souvent, quand on se sent pas bien, on se dit ah c'est parce qu'il se passe ça, c'est parce qu'il y a cette situation. Alors que
pas forcément, souvent non. C'est pas tellement la situation, c'est l'histoire qu'on se raconte par rapport à la situation. Les pensées qu'on a très inconsciemment des fois. Des fois, on prend nos pensées pour la réalité. Elles nous paraissent tellement vraies, on a l'impression que bah non, c'est la réalité, c'est pas mes pensées. Alors que très souvent, c'est une perception qu'on a. Et donc, quelles sont les pensées que j'ai par rapport à cette circonstance qui font que je me sente comme ça? Moi, par exemple, c'était j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à faire ces actions, je suis pas productive. Le matin, je pouvais pas avoir de séance du tout parce que j'étais vraiment pas dans un état propice à ça et j'ai vraiment envie que quand je fasse des séances, je sois au taquet pour pouvoir apporter vraiment le meilleur de moi-même, etc. Donc, le matin, soit je voulais faire des actions pour avancer, par exemple des trucs sur les réseaux sociaux et tout, soit je me sentais déprimée parce que j'y arrivais pas. Et mes autres pensées, c'était il faudrait que je fasse plus. J'aimerais, mais je ne peux pas. Ou des choses comme ça. Okay. Donc déjà, ces émotions et ces pensées mènent ou pas à certaines actions. C'est-à-dire que si il se passe ça et que moi je pense ça et donc je me sens comme ça, souvent je vais pas être motivée à faire des actions ou alors je vais prendre du temps ou alors ça va être compliqué, je vais procrastiner, etc. Donc les pensées influencent énormément les émotions. Nos émotions viennent souvent de nos pensées par rapport à la situation, pas de la situation en elle-même, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, quand on ressent une émotion, ça peut être un signe qu'on est en train de s'identifier à notre mental. On est en train de croire l'histoire que nous raconte notre mental. Et ensuite, il s'agit de remettre en question ses pensées. En se demandant, par exemple, est-ce que je peux être sûre à 100% que cette pensée est vraie? Par exemple, la pensée de il faudrait que je fasse plus. Est-ce que je peux être sûre à 100% que c'est vrai? Et là, je me suis rendu compte que non, en fait, j'avais réussi à faire une vidéo quelques jours avant. La vidéo avait eu pas mal d'engagement. Il y a plusieurs nouvelles personnes qui m'ont contactée grâce à cette vidéo. J'avais pas mal de personnes en ce moment à accompagner. Est-ce que c'est vraiment vrai en fait qu'il faudrait que je fasse plus? Non. C'est mon mental qui me raconte cette histoire. Et pareil pour toutes les pensées, on remet en question. Est-ce que je peux être sûre à 100%? Non. Que c'est vrai? Et éventuellement, en quoi c'est faux? Donner des preuves à notre mental que c'est faux. Bah non, c'est faux parce que en ce moment, voilà, j'ai quand même une belle sécurité financière, j'ai ci, j'ai ça, j'ai quand même... Enfin bref, donner des preuves à notre mental. Ensuite, il s'agit de créer le nouveau schéma. Maintenant qu'on a conscientisé pourquoi on se sentait comme ça, pourquoi on n'arrivait pas à passer à l'action, à cause de ses pensées, on va créer le nouveau schéma. Donc, pour ça, donc la circonstance, on écoute toujours, c'est la même. C'est, voilà, on essaie de mettre des mots sur la situation sans interprétation, sans exagération, en parlant vraiment des faits. Ensuite, c'est comment j'aimerais me sentir par rapport à cette situation. Et un ressenti qui soit plutôt possible, qui soit plutôt... Je trouve pas le mot. C'est sur le bout de la langue, mais j'ai... Plausible. Non, c'est pas ça ce mot, mais bref. Et donc, par exemple, moi, comment j'aimerais me sentir par rapport à cette situation qui était j'ai très peu d'énergie en ce moment, machin, machin. Moi, c'était par exemple, j'aimerais me sentir en paix, dans l'acceptation, dans la bienveillance envers moi, dans la douceur envers moi, la compassion, dans la satisfaction
pour ma vie comme elle est. Et même éventuellement dans la gratitude. Bon, ça c'est un peu poussé quand même, mais c'est dans ces zones-là. J'aimerais me sentir comme ça. Et donc ensuite, comme on sait que les émotions viennent notamment des pensées, la question d'après, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir comme pensée par rapport à la circonstance? Qu'est-ce que j'ai besoin de choisir comme autre pensée que celle que j'ai actuellement qui pourrait m'aider à ressentir ces émotions? Donc par exemple, ça peut être déjà vous pouvez vous baser sur les contre-exemples que vous avez trouvés pour les autres pensées négatives. Mais par exemple, pour moi, c'était cette situation est provisoire, je suis en train d'avancer vers ma guérison. Je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai et les conditions du moment. Et c'est déjà bien. Il y a des choses que j'arrive déjà, j'ai déjà fait des choses bien, je peux... Voilà, c'est pas comme si j'avais rien fait. Ou alors une autre pensée, ça peut être ça va bientôt aller mieux, je fais tout pour. Ou je peux me faire accompagner en psyche pour que ça aille plus vite. J'avais mis ça comme pensée aussi. Ou c'est normal que j'ai du mal à faire autant d'actions qu'avant parce que j'ai ce souci de santé en fait. C'est normal. Je suis pas un surhumain. Ou alors je peux avoir de la compassion pour moi. Ou j'avais mis aussi des pensées comme il y a des gens qui adoraient être dans ma situation. Dans le sens où moi, quand j'avais la tête dedans et tout, je vois tout avec des œillères, mais en soi, j'ai toute la matinée de libre. Et mais ça, mon mental le voyait pas avant. Mais ouais, il y a des gens qui adoraient avoir une matinée de libre. Il y a des gens qui adoraient avoir mon style de vie. En plus, mon copain me l'avait dit quelques jours avant qu'il adorait avoir mon style de vie. Mais des fois, quand on vit un truc, on se rend pas compte, on n'a pas forcément la perception. Bref. Ou alors, j'avais mis, en ce moment, j'ai une sécurité financière, j'ai des personnes à accompagner, j'accompagne du monde, j'ai pas forcément ce besoin urgent de faire 36 actions en fait, c'est juste un mécanisme auquel je suis un peu habituée de faire. Voilà, je peux me permettre de me reposer plus pour guérir. Et il y a plein de choses que je fais bien en ce moment. Par exemple, ah non mais si vous saviez ce que je fais pour... Parce qu'en fait, par rapport à ce souci de santé, j'ai dû arrêter le sucre, tous les sucres, même les féculents. Et j'y arrive bien. Et ça pourrait être inatteignable pour d'autres personnes, mais moi, c'est grâce à l'EFT notamment que j'ai réussi à faire ça. Donc bref, vous voyez, il y a ces pensées-là. J'ai réfléchi, prenez le temps, des fois on se dit, quelle pensée? Prenez le temps vraiment de réfléchir, quelle pensée je pourrais avoir, quelle pensée m'aiderait à ressentir ça. Et ensuite, il s'agit de se rappeler de ses pensées quand on en a besoin. Normalement, après cet exercice, déjà là, on se sent beaucoup mieux, on a une perception différente de la situation. On peut même continuer le modèle en étant action. Ok, quand j'ai ces pensées, quand j'ai ces émotions, qu'est-ce que ça me pousse à faire comme action? Par exemple, me reposer en toute tranquillité, faire ça pour prendre soin de moi, ou faire telle action et après me reposer. Bref. Et donc déjà ça peut aider souvent à... Enfin ça dépend des fois, ça dépend de la situation, ça dépend de la personne, de l'intensité de l'émotion. Ça peut aider à se sentir mieux et à avoir d'autres pensées, voilà. Et puis soit une fois, des fois ça peut suffire, soit des fois il y a besoin de répétition. Parce que le subconscient il se reprogramme notamment par la répétition. Donc par exemple le faire le lendemain matin, etc. On peut même le faire en début de journée avec, ok, la circonstance c'est par exemple mon objectif du jour ou mon objectif de la semaine ou du mois, c'est ça. Ok,
Comment je me sens par rapport à ça? Ouais, démotivée, machin, machin. Ok. Pourquoi? Quelles sont les pensées que mon mental me fait avoir qui font que je me sens comme ça? Ok. En quoi c'est faux? Est-ce que je peux être sûre à 100% que c'est vrai? Non. Ok. Comment j'aimerais me sentir par rapport à cet objectif? Motivée, confiante, ta. Quelle pensée pourrait m'y aider? Ta. Ok. Et quelles actions je vais faire par rapport à ça? Donc ça, c'est une technique qui peut être intéressante. Bon, par contre, le truc, c'est que des fois, ça ne suffit pas parce que des fois, il y a besoin, quand on a une émotion, de vraiment la processer, de d'abord prendre le temps de la ressentir et de l'accueillir. Même si je ressens ça, je m'aime, c'est ok. J'ai de la bienveillance envers moi. Et surtout, ce qui peut être génial, c'est de faire des techniques psychocorporelles, comme par exemple l'EFT. L'EFT, en fait, on va se concentrer sur l'émotion en même temps qu'on va tapoter des points d'acupuncture et ça va aider à transmuter l'émotion, à désactiver cette réaction très négative, cette réaction d'alerte dans notre amygdale cérébrale. Et donc voilà, ça peut être génial. Je vais vous faire aussi des lives, si tu ne me suis pas sur Instagram, je vais vous faire bientôt des séances d'EFT. Suis-moi sur Instagram, christellejoy.libération. Des séances d'EFT sur des thèmes. Donc voilà, reste à l'affût. Et voilà, donc des fois il y a besoin de faire un travail plus en profondeur pour accueillir l'émotion, processer vraiment, faire face, etc. Ou alors des fois il y a besoin de faire un travail aussi en profondeur sur nos programmes inconscients. Parce que si on revit tout le temps les mêmes trucs, ça peut être parce qu'on a certaines croyances profondes, certains programmes inconscients à cause de ce qu'on a vécu dans le passé, ce qu'on a vécu de 0 à 7 ans, ça a programmé des choses en nous et après ça nous influence. Notre subconscient nous influence énormément dans notre vie, nos programmes. Et on peut les reprogrammer, notamment avec des techniques comme Psyche, l'EFT aussi, la répétition aussi, et autres. Donc, voilà pour cette technique. J'espère que c'est clair pour toi. Je t'invite à prendre des notes, à appliquer, à voir comment ça t'aide. Plus tu le feras, plus ce sera facile. Au début, ce sera peut-être compliqué. Si tu as une question, tu peux la mettre dans les commentaires. Si tu as apprécié ce partage, tu peux mettre un like, partager avec quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et je te rappelle aussi qu'en ce moment, il y a une offre spéciale qui va bientôt se finir. Et la séance d'1h30 dans laquelle on va vraiment pouvoir, tu vas vraiment te sentir soutenu. Et il y aura vraiment des techniques de thérapie brèves. Donc, c'est-à-dire l'EFT, Psyche, etc. pour t'aider à reprogrammer en profondeur ton subconscient, à te libérer en profondeur d'émotions désagréables, de blocages, de schémas répétitifs. Les séances en 1h30, on peut déjà énormément transformer de choses avec ces techniques de thérapie brève. Elles sont en ce moment à 80 €, la séance profonde d'1h30 dans le pack de 2. Donc, si tu sens que, voilà, tu peux regarder dans la description, il y aura le lien. Prends bien soin de toi et à bientôt.